Priorité Client Sociétaire livre dès 2017 les premières solutions du groupe qui vont répondre aux attentes des réseaux et des clients. On en rêvait, le voici. L'analyseur d'email devient l'ami de nos boîtes aux lettres encombrées. Ce sont les caisses tests qui en parlent le mieux. Ça devient de plus en plus notre quotidien de traiter des emails, d'où la nécessité d'être aidé par des outils nouveaux. C'est pas un outil révolutionnaire dans le sens où celui qui ne gérait pas correctement sa boîte mail va pas mieux la gérer demain matin. C'est devenu un outil utilisé quotidiennement, déterminant dans la gestion de la relation client, puisqu'il propose, cet analyseur, une multitude de services qui n'existaient pas auparavant. La prise de connaissance de l'outil, c'est à peu près, je sais pas, 5 minutes, à peu près. Une fois qu'on a compris ou qu'on cliquait ce que ça faisait. Moi j'ai confiance étant donné que c'est une aide en fait, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le travail à notre place, c'est juste une aide qui nous permet de gagner du temps. Alors on ne gagne pas 1 heure par jour. Il faut que le chargé de clientèle prenne l'habitude d'utiliser les applicatifs qui sont à disposition dans les emails reçus de nos clients. Tout cela a servi bien évidemment à construire et améliorer donc, de semaine en semaine l'analyseur d'email. Pour ma part, véritablement, c'est une grande réussite. Voici les assistants virtuels. Ils sont encore en phase de rodage, mais leur entraînement donne des résultats plus que prometteurs. C'est un vrai assistant. Mais en tout état de cause, il n'est pas là pour se substituer à notre travail vis-à-vis du client. Il est simplement là pour nous apporter des réponses simples qui vont nous permettre d'aller plus loin dans le conseil et la réponse à apporter au client. Le plus surprenant, c'est d'utiliser un langage classique, parce qu'autant sous Pixis on cherchait via des mots-clés, on va dire. Là, il suffit de poser la question comme si je parlais à mon collègue en lui disant « Tiens, est-ce que tu connais le taux du plan d'épargne logement ouvert en 2011 ?» On n'a pas réussi à trouver la question qui va mettre à défaut l'outil. Donc, pour l'instant, je dirais, moi je suis hyper convaincu, puisque il n'y a pas eu de faute pour l'instant. Finalement, il faut qu'on se prête tous au jeu de l'enrichissement de cet outil pour que demain ce soit une aide précieuse. C'est un facilitateur, donc un accélérateur d'information. Donc ça nous évite d'appeler Gestel, de traiter directement les interrogations sur place. À côté des assistants virtuels, les plateaux SVP Réseau et Gestel vont renforcer leur rôle dans l'accompagnement du conseiller. L'assistant virtuel, en fait, c'est un outil de recherche d'informations pratique, rapide. Mais il se peut qu'il ne trouve pas la réponse et qu'il souhaite effectivement avoir un contact. Donc on a la possibilité de cliquer et de demander soit d'être directement sous forme de chat, soit d'être mis en ligne directement. Le collègue qui va prendre mon appel ou qui va venir intervenir sous forme de chat va avoir l'historique des questions que j'ai posées à l'assistant virtuel. Avec les agences pilotes, on est en train de voir comment ça fonctionne, de régler l'ensemble de la cinématique pour être prêt au moment du déploiement.